Aïe, 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 aïe. 2 buts partout, les amis. Donc, je voyais un 6-1 pour l'OM et je me suis trompé. Beaucoup se sont trompés. On voyait une victoire marseillaise après la belle rencontre du côté de Brest. Malheureusement, on n'a pas concrétisé le coche. Voilà. Et 2 buts partout. Donc, un match nul au Vélodrome. Pour cette première au Vélodrome de la saison 2024-2025, McDonald's, l'OM encaisse 2 buts et marque 2 buts. Vous voyez le score à gauche, 2 buts, 2 buts. Greenwood marque le deuxième but, Amin Harit marque le premier but. Pour du côté rémois, nous avons Fofana et Hakimi. On va parler un petit peu de la rencontre, vous avez les compos qui sont là et on va passer sur un autre écran tout de suite. On y va, let's go. Voilà, comme ça, vous êtes au courant que vous avez la compo ici. Pour la prochaine fois, on se retrouve en live pour Toulouse OM. Et ça sera dimanche prochain, je sais plus. Dites-moi dans le chat là. C'est dimanche prochain ou samedi, je sais plus. Bon bref, en tout cas la semaine prochaine, on se retrouvera pour Toulouse OM. Pour ceux qui veulent passer un bon moment avec moi. Les compos sont là et ça tourne. Vous avez les joueurs en rouge, c'est pour les remplacements. Du côté de l'OM, on a fait 2 changements. Avec Jonathan Rowe qui est rentré et Carboni. Les 2 remplacements pour les 2 recrues. Les 2 recrues qui ont apporté quelque chose en fin de rencontre, on va en parler. D'abord, on va parler un petit peu de la rencontre en général. Vous voyez le momentum qui est ici. Le momentum, c'est quoi? C'est le scénario de la rencontre. Vous voyez qu'en vert, l'OM a dominé la rencontre pratiquement tout le long. Mais il y a eu un laps de temps, vous voyez en bleu, où il y a les 2 buts pour les Rémois ici, où c'est l'OM qui a un petit peu flanché. Donc, je vais vous donner mon scénario de la rencontre. On a commencé, tranquillement mais sûrement, donc on essaie de jauger l'adversaire. Et les Rémois nous ont surpris un petit peu au début de rencontre où ils avaient le ballon. Vous voyez qu'il y a un petit laps de temps bleu pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on a pris le pas et on a dominé tout le reste de la première mi-temps. Mais vraiment, quand je dis dominer, c'est vraiment beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions manquées par un joueur, Eli Wahi. Vous allez me dire, oui, Eli Wahi, il est nul, et s'il est là. Je vais vous dire, dans sa prestation, il n'a pas été si nul que ça. Sa prestation, je dis. Je ne dis pas dans l'efficacité, parce que c'est l'efficacité qu'on attend de lui. Et malheureusement, il a été sifflé à sa sortie, à la 70, 71e, je ne sais plus, quand il se fait remplacer par Rowe. Et Rowe d'ailleurs fait une belle entrée. Hein. Rowe, si je dois en parler vite fait, là, en 20 minutes, les peu de temps qu'il a joué, il a fait du meilleur que Eli Wahi en 1 heure de temps. Donc Rowe, ça a l'air d'être un bon joueur. Mais je ne vais pas partir sur Rowe, je reviens sur la rencontre. Donc Eli Wahi, c'est le flop de la rencontre. Si on doit prendre un flop dans la rencontre, le flop total. Il y en a d'autres aussi qui ont été moyennasses. Si on regarde la rencontre, donc la première mi-temps, on a dominé toute la première mi-temps. Amin Harit qui fait une très bonne première mi-temps. Il sort à l'heure de jeu ou un peu plus après, remplacé par Carboni. À la 75e, je crois, remplacé par Carboni. Donc Amin Harit qui fait une très bonne première mi-temps. Il marque le premier but sur un bon décalage, comme on en a l'habitude, avec le côté gauche qui est laissé libre par les Rémois, plutôt leur côté droit défensif. Et Quentin Malin, qu'on a beaucoup vu et qui pour moi est le top de la rencontre, même s'il n'a pas marqué de but, il fait la passe décisive sur le but d'Amin Harit. Et sur le deuxième but, c'est lui qui amène le but en centrant ou en tirant vers le gardien qui rend le ballon directement à Greenwood qui met la tête. Donc pour moi, Quentin Malin, meilleur homme du match. Si vous avez un autre homme du match, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, Quentin Malin, homme du match. Amin Harit, très bon sur sa rencontre. Greenwood, plutôt pas mal, on va dire moyen bon, puisqu'il marque un but. Donc il est meilleur buteur du championnat avec l'autre trompette de Paris. Donc on va dire que c'est un bon match pour Greenwood. Enrique, je l'ai trouvé un petit peu retombé dans ses travers, un petit peu fantomatique, à mon goût. Ça c'est mon avis. Il n'a pas tiré une seule fois, il n'a pas tenté sa chance une seule fois. Le danger, il n'a pas apporté comme un Greenwood ou comme les autres attaquants que je viens de vous citer. Même Moyer était plus dangereux que lui. Donc pour Enrique, j'espère que c'est juste un match, voilà, parce que c'était au Vélodrome, peut-être la pression ici et là. D'ailleurs, félicitations aux supporters qui ont été là pour presser jusqu'au bout pour l'égalisation. Du côté du milieu de terrain, Kondogbia Højbjerg, première mi-temps, on a dominé comme je vous l'ai dit, ils ont été énormes. Deuxième mi-temps, dans le laps de temps que vous voyez en bleu, ils se sont fait un peu manger, comme toute l'équipe et comme la défense. Si on part sur la défense, Balerdi, sur le deuxième but, il n'est pas fautif, mais il est quand même à la ramasse, il se fait dribbler par Fofana. Donc Balerdi, il a eu de la difficulté dans le deuxième mi-temps, surtout dans le laps de temps, les 20 minutes, à peu près 15-20 minutes. Très dur pour Balerdi. Très dur pour Murillo qui se fait mystifier sur le deuxième but. Murillo qui a eu beaucoup de difficultés. Et du côté Brassier, on m'a dit qu'il était mauvais dans les relances. Je n'ai pas vu trop d'erreurs de relance de la part de Brassier. Ça, c'est mon avis. Je ne vais pas vous dire qu'il a fait un excellent match parce qu'il est aussi fautif qu'un autre sur des placements sur le premier but, par exemple. Le premier but vient d'une erreur collective. C'est un corner, il y a un ballon qui est repoussé au premier poteau. Enrique la repousse et il y a une frappe à l'entrée de la surface d'Hakimi. Malheureusement, Wahi est encore peut-être fautif sur ce domaine-là. Parce que vous voyez, il est à 5-6 mètres de Hakimi, mais il n'y va pas au pressing. Comme Amin Harit. Voilà. Il y a eu des erreurs sur les marquages, sur le premier but. Sur le deuxième but, c'est une action bien construite de Reims, avec Balerdi un peu court, Murillo qui se fait mystifier. Et Rouli. Maintenant, je vais parler de Rouli. Rouli qui a fait une prestation honorable, c'est-à-dire qu'il a été rassurant sur ses sorties aériennes.
point, capter le ballon, sorti même à un moment donné en deuxième mi-temps, il y a un ballon en profondeur où il sort aux avants de la défense, où Balerdi se fait encore prendre de vitesse et il va sortir, mettre la tête ou le pied, il dégage en touche. Donc Rouli qui fait un bon match dans l'ensemble. Sur les buts, je ne sais pas si le premier but, il doit plus couvrir son angle. Je ne suis pas un gardien professionnel. S'il y en a qui le sont, qui connaissent un petit peu les préceptes d'un gardien, j'ai l'impression qu'il doit peut-être couvrir le premier angle, mais ça va très vite. La frappe de Hakimi, elle est puissante. Et le deuxième but, c'est aussi pareil. Il couvre son angle. Par contre, la frappe, elle va très vite. C'est un pointu du jeune Fofana qui a fait un excellent match, le milieu de terrain de 19-20 ans, là, de côté de Reims, qui va mettre un pointu, qui mystifie d'abord Murillo, bien sûr, voilà, qui va lui mettre par terre. Il est en train de tacler, là, regardez, il y a Murillo qui passe, là, en train de tacler. Il va mettre le pointu au premier poteau, et ça tape un peu le poteau, et malheureusement, sa main est un peu courte pour Rouli. Donc Rouli, on va pas lui dire qu'il est fautif. Tout ce que je vous ai dit, donc, les fautifs dans cette rencontre, si on doit en sortir un, c'est bien sûr Eli Wahi. Je vais vous dire, il ne faut pas le critiquer tout le temps. Parce qu'il a eu une grosse bronca à sa sortie. Voilà, moi je vais attendre un petit peu avant vraiment de le critiquer totalement. Il a fait qu'un seul match officiel vraiment au total. Même deux on va dire, parce que le match de Brest, j'allais oublier. Le premier match à Brest, on ne va pas dire qu'il était important pour lui. Parce que c'était vraiment, au bout de deux jours, il était titulaire sur le terrain. Celui-là, on attendait un peu plus au Vélodrome. Malheureusement, il n'a pas été au rendez-vous. Après, comme je vous l'ai dit, Eli Wahi, attention, dans sa prestation, il a été présent. On l'a beaucoup vu. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est la réussite qu'il doit avoir. S'il réussit à marquer des buts, c'est comme disait Cristiano Ronaldo, je vais le ressortir encore le truc. Le ketchup, quand vous appuyez dessus, ça fait comme ça. Et bien les buts pour Eli Wahi, ce sera la même chose. Il va appuyer, ça va faire il va marquer plein de buts. Je l'espère en tout cas pour lui, je l'espère pour l'OM. Parce que si Wahi marque des buts, et ben on gagnera des matchs. La première mi-temps, on aurait dû terminer 4 buts à 1 ou 3 buts à 1. Voilà, on aurait dû peut-être prendre un but à la limite, voilà, si on prenait un but. Mais on ne devait jamais rester qu'à 1-0. 1-0, c'était un petit peu la limite. Voilà, on en a parlé en la mi-temps. On avait dit, ouais, attention à la deuxième mi-temps. Le début de deuxième mi-temps, d'ailleurs, Amin Harit, quand il est passé parler au micro de DAZN, la chaîne de merde, là, excusez-moi. Eh ben, il a dit attention en deuxième mi-temps, quand on va partir en deuxième mi-temps, le début il faudra bien ne pas se tromper. Et finalement on s'est trompé. Quand Amalin en a parlé, on est rentré mollement en deuxième mi-temps. Et ben voilà, donc comme je vous l'ai dit, deuxième mi-temps, l'entrée a été impactante du côté de Reims. Et ils nous ont eu avec 2 buts. Et encore les amis, regardez bien, le bleu que vous voyez là, ça aurait pu être un 3e but derrière. Parce qu'ils ont été dangereux juste après. Après on a pris le dessus à partir de la 65-70e minute. Voilà, quand il y a eu les changements. De l'influx nerveux, un peu de changement, ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'est un point qu'il faut préciser. Alors, sur le banc, on n'avait pas de grosses armes du côté marseillais, mais on n'a fait que 2 changements. Voilà, moi, je vous demande là, dans le chat, si vous voulez, et dans les commentaires, voilà, dans la vidéo, de me dire, est-ce que vous pensez qu'un Sternal, il n'aurait pas plus apporté, voilà, par exemple, qu'un Henrique en fin de match. Henrique, il servait presque plus rien en fin de match, il n'était pas cuit, mais vous voyez ce que je veux dire. Si tu fais entrer un nouveau joueur, Sternal, il peut apporter un peu de physique, un peu de rapidité, voilà, une accélération de dernière minute, un défenseur qui est plus mou que lui. Et ça pourrait apporter quelque chose. Que ce soit un Sternal, il y avait un Rongier sur le banc, il y avait derrière, il n'y avait pas vraiment de grosses armes, il y avait Ben Seguir. Voilà, ça me hype pas trop, il n'y avait pas d'autres attaquants derrière, il n'y avait que des défenseurs, Meïté, Lirola, c'était pas non plus la panacée. Mais moi, un Sternal, j'aurais aimé le voir rentrer en fin de match à la place d'un Henrique, pourquoi pas. Ça, c'est mon avis. Ou pourquoi pas même d'un défenseur. Par exemple, si tu veux sortir même un milieu de terrain, un Kondogbia ou un Brassier ou ce que tu veux. Mais il aurait fallu tenter un truc à la fin de match. Ça, De Zerbi, j'espère que tout le long de la saison, il le fera. Quand il aura les armes peut-être. Voilà les amis, donc si vous voulez voir un petit peu les stats, je vous les montre assez rapidement. Vous les avez là, les stats, elles ne s'affichent pas. Si, elles s'affichent. Vous voyez que l'OM a bien dominé la rencontre, 66% de possession, 3,28 d'expected goals. Ça veut dire que normalement, c'est logiquement 3 buts minimum. 21 tirs au total, 13 du côté de Reims. Et les 13, c'est à partir du moment où ils ont dominé. Ils ont fait 5, 6, 7 tirs en 15-20 minutes. Ils sont bloqués à 12-13 buts et après ils n'ont plus tiré jusqu'à la fin de la rencontre. À partir de la 70e à la 90e, l'OM a redominé. Donc il y a eu un laps de temps où l'OM a bien dominé dans la première mi-temps, de la 10e à la 45e, mais c'est vraiment une grosse domination. Et la fin de rencontre, pareil, un peu moins intense, mais quand même on n'était pas loin de prendre la victoire. C'est dommage, c'est dommage. Voilà les amis, je pense que j'ai fait un bon résumé de la chose. Je vous ai donné mes tops, mes flops. J'aurais pu parler peut-être de McCourt qu'on n'a pas vu. Je ne l'ai pas vu moi à l'écran, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat. On aurait pu parler de quoi? De De Zerbi qui a pris un carton jaune, de Merlin qui a pris un carton jaune. Bon, c'est pas très important. Et on peut parler aussi du classement. J'ai oublié d'en parler, le classement. On n'est bien sûr pas premier parce qu'on n'a pas gardé. Et on est 5e au classement, 5e, 4 points, 4 de différence du but. C'est déjà pas mal. Le prochain match se déroulera du côté de Toulouse. Voilà, à Toulouse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on se retrouvera en live ensemble.
Voilà les amis, donc du côté aussi d'autres choses, on peut voir aussi, excusez-moi, mais les stats des meilleurs buteurs du championnat. Et oui, parce que les meilleurs buteurs du championnat, c'est Mason Greenwood. Il aura son top scorer dans le dos, comme Luis Enrique dans la rencontre. Donc il est premier pour l'instant. Est-ce que la Ligue 1 nous le laissera pour nous premier avec le top scorer? Ça c'est à voir, je sais pas. Voilà, et Eli Wahi, bah voilà, déjà il est premier, Eli Wahi, vous voyez qu'il a manqué beaucoup d'occasions. Eli Wahi, premier dans les expected goals attendus. Par contre, il a marqué qu'un but, c'est sur penalty contre Brest. Et vous voyez qu'il est déjà attendu pour 2,37 buts par rencontre. Il en a marqué qu'un sur penalty. Donc normalement, il devrait être à 2 voire 3 buts déjà. Voilà, il a manqué, moi je vous le dis, il a manqué, allez, je vais vous citer les occasions. Il a manqué un tête-à-tête avec le gardien avec une superbe passe de Greenwood en profondeur. Donc il a mis dans les jambes. Un but pratiquement tout fait à 4-5 mètres, un peu à la Vitinha. Voilà, il a 4-5 mètres des buts, il la met au-dessus. Un autre but où le but était ouvert, le gardien était plus là. Il va pousser le ballon du plat du pied, mais trop mollement. Et le défenseur central vient sauver sur la ligne. Ça fait 3. Et une tête où il a 5 mètres des buts. Voilà, il la met trop mollement dans les bras du gardien. 4 grosses, mais c'est vraiment grosse occasion, c'est pas petite. Donc est-ce que Eli Wahi, on va l'appeler Eli Wahinha dans pas longtemps, comme Vitinha, ou alors on va rester sur Eli Wahi. Pour l'instant, c'est Eli Wahinha. Hein, voilà. Pour l'instant. Allez, c'est le premier match qui se manque autant. On espère que la prochaine rencontre, il ne se manquera pas autant. Voilà, pour mon avis, serait Eli Wahi. Allez, on va se quitter là et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette vidéo. Si vous êêtes heureux de rester sur la chaîne Sebashfoot, il faut s'abonner, il faut liker, il faut partager les commentaires et la cloche. Vive le foot chez Sebashfoot et surtout, allez l'OM!